Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc non, vous ne rêvez pas, c'est moi, c'est Fadela. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, d'autres qui ont oublié, ils disent ah ouais j'avais oublié elle, bah ouais, je suis pas morte, je suis toujours là. Bon, je dois vous avouer, je rigole parce qu'en réalité, quand je suis gênée, quand je suis un peu stressée, j'ai tendance à rigoler aussi, je rigole pour tout. Donc là, je suis super stressée et je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai mis mes lumières, j'ai mis la caméra, j'appuie sur enregistrer et mon cœur c'est commencé à battre. Ça fait bizarre pour moi de me remettre là, je sais pas. C'est surtout de faire cette vidéo. C'est pas forcément facile, hein, je dois vous l'avouer. Donc on va essayer de faire court. Je suis pas trop douée pour ce genre de choses. Alors, donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est tout simplement je me voyais pas revenir avec une vidéo, je sais pas, banale après tout ce temps d'absence, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai disparu de la circulation. Même si j'ai fait des petits retours comme ça en flash, en vérité ça fait plusieurs années que je ne fais plus de vidéos, que je suis plus trop sur YouTube, et voilà, c'est vraiment... Voilà, de temps en temps, je réapparais comme ça en postant trois. Si vous êtes dans mon fil d'actualité, vous verrez qu'il y a 3 vidéos qui sortent comme ça une fois tous les ans. Et voilà, enfin bref. Et donc je ne me voyais pas revenir comme ça avec une vidéo banale. Je me suis dit, bon, je leur dois quand même une petite explication. Enfin, je dois rien à personne, mais quand même, par correction après tout ce temps. C'est vrai que des fois, je vois des vidéos, je vois des filles qui disent oh là là, je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas filmé et tout. Ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Je me dis, putain, si en une semaine elle a dit je suis désolée, elle s'en panique, moi, qu'est-ce que j'aurais à dire donc voilà, donc pourquoi j'étais pas là, c'est des questions enfin, on me pose beaucoup la question, pourquoi tu fais plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien. Déjà je vous remercie à tous ceux qui me laissent un message. Donc comme vous pouvez voir, je commence à être pas bien. Je sais pas trop quoi répondre parce que c'est un peu trop personnel, donc je peux pas, c'est pour ça que je suis gênée parce qu'en réalité je ne sais pas quoi dire. Donc franchement désolée pour cette vidéo parce qu'il faut que je me réhabitue. La caméra, les lumières, tout ça, c'est pas facile. Parler de choses personnelles, c'est pas facile pour moi. Celles qui me connaissent savent que je suis pas douée pour parler de ma vie, de moi. Donc voilà, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc pourquoi je n'étais pas là, honnêtement c'est un peu trop personnel, c'est pas le genre de choses qu'on peut dire comme ça sur YouTube, au monde entier, voilà, c'est un peu trop personnel, donc je peux pas vraiment dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec YouTube, je ne sais pas que j'en avais marre, au contraire, moi YouTube ça m'a beaucoup manqué. Et d'ailleurs je pourrais me préciser, c'est pour ça aussi que j'annonçais beaucoup mon retour, c'est vrai que des fois on me posait la question, quand est-ce que tu reviens, etc. Je dis ouais je reviens à ce moment là, je vais revenir et tout. Et je revenais pas, et je me suis dit peut-être que certaines personnes, enfin personne m'a fait la remarque, mais je me suis dit peut-être que certaines personnes pensent que je prends pas au sérieux, ou je me fous de leur gueule ou quoi que ce soit, mais non, c'est que vraiment YouTube ça me manque, ça fait longtemps que j'ai envie de revenir. Mais voilà, il se passe des choses dans ma vie qui font que, voilà, moi c'est vrai que YouTube, comme vous le savez, pour moi c'est plus un loisir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je prends pas ça comme un travail ou comme, voilà. Donc faire des vidéos, je le fais pas par devoir, oui, parce qu'il faut que je fasse une vidéo, moi c'est par plaisir, et quand je suis pas bien ou quand ça se passe pas bien, je me vois pas mettre en caméra et faire comme si des choses m'intéressaient, parce que franchement quand je suis pas bien, moi tout ce qui est maquillage, tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je me voyais pas faire semblant. Et il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête. Mais quand j'ai annoncé mon retour, j'avais vraiment envie de revenir. Je me foutais pas de votre gueule. Et ça n'a rien à voir avec YouTube. C'est vraiment... Donc, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des messages. C'est vrai que je reçois tout le temps des messages sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, en message privé, etc. Enfin, je suis mais super étonnée, surprise et ça me touche vraiment. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, voilà, je suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai beaucoup pris du recul par rapport à ça et tout, donc... mais bon, en tout cas, je lis les messages et ça me touche vraiment parce que après tout ce temps-là, franchement, j'aurais pensé que les gens m'auraient zappé. Et j'avais aussi une petite appréhension de revenir par rapport à ça parce que je me dis, ça y est, les gens ils t'ont oublié, t'es du old school Fadela, les gens s'en foutent de ta gueule maintenant. C'est vrai que YouTube a beaucoup changé depuis, c'est devenu autre chose, je trouve. Et je me demandais si j'avais encore ma place, est-ce que ça ferait pas bizarre que je revienne. C'est un peu comme si un dinosaure revenait un peu sur YouTube. Donc je savais pas trop et c'est vraiment tous vos messages qui m'ont rassurée à ce niveau-là. Je me suis dit bon bah si après tout ce temps-là ils m'ont toujours pas oublié c'est que ça va. Mais franchement ça m'a touchée parce que bon, honnêtement après tout ce temps-là je me suis dit à quoi bon revenir, personne, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre et voilà. Donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, ça prouve que YouTube c'est plus que du superficiel parce que oui on parle make-up et tout, mais il y a quand même des liens, des sortes de liens qui se créent mine de rien, même si on se connaît pas vraiment, il y a une sorte de lien et ça je trouve. Moi c'est le YouTube que j'aime beaucoup. Enfin bref, c'était la petite parenthèse dans cette vidéo. Fadela, mais pourquoi je suis stressée? Les amis, je suis stressée, mais je ne sais pas pourquoi. C'est que
je n'aime pas ce genre de choses. En fait, si vous voulez, je vais vous dire directement, moi dans la vie, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie en fait. J'aime pas parler de moi ou de ma vie en général. Les gens qui me connaissent le savent, je parle très rarement de moi ou de ce que je ressens ou de ce qui se passe dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez secret. Enfin, les gens me disent secrète et mystérieuse par rapport à ça, mais c'est que c'est ma personnalité qui est comme ça. Donc, parler de moi comme ça en vidéo, c'est encore plus dur pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression de, je sais pas, d'être chez un psy ou je ne sais pas, c'est assez spécial. Enfin bref. Donc voilà, pourquoi j'étais pas là, comme je vous ai dit, c'est trop personnel pour le dire comme ça en vidéo. Donc non, je ne suis pas enceinte. Je sais que cet été, il y a beaucoup de... Enfin cet été, ou je sais pas, il y a une période où il y a eu beaucoup de youtubeuses qui ont annoncé leur grossesse. Félicitations à elles. Mais moi, je ne suis pas enceinte. C'est pas pour ça que j'étais absente. Mais non, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, une youtubeuse est pas là. Quand elle revient, elle annonce qu'elle est enceinte. Donc c'était un petit peu le phénomène assez marrant en ce moment. Pour résumer la chose, on va dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et des fois, la vie, elle vous met à l'épreuve par rapport à certaines choses. Et moi, il y a un peu tout dans ma vie qui s'est écroulé, on va dire. Et ça a été dur de remonter la pente. Alors c'est marrant parce qu'en fait, le 4 juin, j'ai eu 30 ans. Voilà, la chose. On dirait que c'est un truc de ouf. C'est juste, voilà, j'ai eu un an de plus, j'ai 30 ans. Mais je sais pas, c'est... Autant moi, les 18 ans, toutes les années après, ça m'a rien fait. Mais les 30 ans, ça a marqué... je sais pas, c'était comme si c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il y a tellement de choses qui sont... Il y a des choses qui ont changé beaucoup. Il y a des j'ai ouvert des yeux sur pas mal de choses. Et voilà, donc en fait, tout le temps où j'étais absent, c'est un temps où j'ai... comment dire, où j'ai pris du temps pour moi et à penser à ma vie, à pas mal de choses. Et, et voilà, donc ça n'a pas été facile, honnêtement, c'était une période très 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 dure. Et c'est pour ça que voilà, tout ce qui est maquillage, etc., vous comprendrez que ça m'est passé au-dessus. Voilà, là, je recommence à maquiller tout, à essayer de faire belle, entre guillemets. C'est un petit peu dur en ce moment, parce que tout va mal là dans ma dégaine, mais bon, bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais pas là. Donc on a tous des... La vie est pas facile, hein, on a tous des hauts et des bas. Et moi, on va dire que j'étais un peu au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'il y a le gouffre, hein, moi j'étais là. Et non, c'est plutôt le gouffre, moi j'étais là. Et c'est soit je tombe et complètement, ou soit j'essayais de reprendre un petit peu le dessus. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a mis du temps. J'étais seule pour ça en plus. C'est vrai que j'ai pas beaucoup été aidée. Voilà, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur ma vie, sur les gens qui m'entourent. Et voilà, il y a certaines réalités qui ont été dures à accepter, on va dire. Mais je vais pas rentrer trop dans les détails. C'est un peu trop personnel et ça va me mettre mal et ça va être une vidéo assez embarrassante. Donc on va passer le... Et la deuxième chose, enfin la chose dont je peux vous parler, la chose dont je peux parler en caméra, une chose très très dure, c'est... j'ai perdu ma grand-mère. Là, je commence à être émotionnelle. Non, c'est pas possible. Et je me suis dit avant de faire vidéo, Fadela, fais pas comme les youtubeuses qui pleurent devant leur caméra. Ne fais pas ça. Et ça m'arrive. Je pensais pas que ça allait. Fadela. Je suis désolée, hein, quand je suis pas bien, je rigole. Quand je suis nerveuse, je rigole tout le temps. Donc faites pas attention. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que vous voyez que ça me met dans un état pas bien. Mais j'ai perdu ma grand-mère, c'est très très dur pour moi. Donc ça a été dur aussi. Et Fadela, pourquoi tu pleures, merde? J'étais bien, et j'ai fait cette vidéo là, je me suis dit, tu vas attendre, ça fait des semaines que j'ai envie de faire cette vidéo. Et je me dis, Fadela, fais-la quand tu seras dans un... Vous savez, quand on perd quelqu'un, il y a des jours où on est bien, des jours où on est moins bien. Et tu feras un jour où tu es bien. Et aujourd'hui, je sais pas, c'était une bonne journée. Et vous voyez, comme quoi, voilà. En réalité, il n'y a pas de bonne journée, je pense. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ça va se passer, ça va passer, mais bref. C'est un événement qui est très dur pour moi. Alors, celles qui me sont un peu proches, peut-être comprendront. J'avais une relation très très particulière avec ma grand-mère. C'est vrai que bon, les grands-parents, on s'attend tous à ce qu'ils partent. C'est un peu une chose normale entre guillemets. Mais moi, c'était plus que ma grand-mère. Je sais pas, j'ai une famille assez spéciale et voilà, j'avais une relation spéciale avec elle. C'était mon dernier grand-parent. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Voilà. Et puis c'était celle que j'ai vraiment le plus connue. J'ai pas connu moi mes grands-parents du côté de mon père. J'ai pas grandi avec mon père et tout, donc voilà, j'étais triste quand ils sont morts, ça m'a fait quelque chose, mais comme je les connaissais pas vraiment, ça m'a pas trop touchée. Mon grand-père du côté de ma mère, il est mort quand j'étais jeune, donc pareil, j'étais très affectée, mais voilà, j'avais pas la même relation. Elle, j'avais une relation très très particulière, c'est vraiment plus que ma grand-mère, quoi.
Donc il y a pas mal de choses qui sont passées par rapport à son décès. Et donc c'était très très dur. Et ça allait encore très très dur, comme vous pouvez le voir. J'ai la voix qui tremble, je suis pas bien. Ça va aller, hein, vous inquiétez pas. C'est encore très très dur. Il va me falloir beaucoup de temps pour surmonter ça. Mais ça a été vraiment un coup très très dur pour moi à surmonter. Et ça va prendre du temps encore aujourd'hui. Ça va mieux, hein. Même si ça peut-être ça n'a pas l'air, mais ça va mieux. Mais il va falloir du temps, quoi. C'est une blessure qui va prendre du temps à guérir. Mais je crois que je vais faire une pause. Je reviens parce que là, ça va pas le faire. Donc voilà, voilà, cet événement-là, c'est un fait marquant aussi. C'est pour ça que je dis, en fait, ma 30e année, là, c'est mon début de mal. Franchement, il y a tout ce qui s'est écroulé. Mon monde a vraiment changé. Voilà, j'ai ouvert les yeux sur mon entourage. J'ai vu qu'il y avait certaines choses nocives autour de moi. Et il a fallu que je fasse du vide, du tri. En plus de ça, en même temps, il y a le décès de ma grand-mère qui a été très très dur. Surtout que j'ai déjà perdu des gens très proches, mais c'est vrai que ça a été des morts subites. Là, on a su en avance, enfin, on savait que c'était la fin. Donc, c'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un comme ça dans la mort. Et c'était, je sais pas, c'était étrange d'aller tous les jours à l'hôpital, passer toute la journée, pendant des semaines. Et tu sais que la personne, elle va mourir, mais en même temps, tu t'en rends pas compte. Enfin, je sais pas, c'était une période assez bizarre. Et voilà, donc là, c'est encore dur pour moi. Mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pour ça, enfin, tout ça en fait que, honnêtement, YouTube, voilà, c'était pas d'actualité, c'était pas ma priorité. Et je me voyais pas faire des vidéos ou de. Voilà, voilà, enfin bref, je pense que vous comprenez. Donc, j'ai beaucoup raconté ma vie. Je ne savais, en fait, quand j'ai allumé la caméra, je ne savais pas quoi dire du tout. Je me dis, tu vas faire une vidéo, tu vas dire pourquoi tu n'étais pas là et annoncer ton retour. Mais je n'ai pas réfléchi à comment le faire. Voilà. Je me dis, comment dire des choses sans les dire parce que c'est un peu trop personnel. Voilà, il y a des choses que tu peux pas dire en vidéo. Donc, enfin bref, je sais pas ce que ça va donner. Je dis comme ça vient, puis voilà, c'est fait. Mais bon voilà, c'est la vie qui est comme ça, il y a des hauts et des bas. On va dire que moi j'ai eu un grand bas. Mais je suis une grande fille, j'ai déjà pris des coups durs dans la vie et je sais que ça va aller. Et pourquoi je dis ça dans cette vidéo? Enfin, pourquoi je voulais parler aussi de ça. J'aurais pu faire une vidéo, juste dire que c'était personnel et passer à autre chose. Mais c'est que dans tout ce merdier que j'ai vécu, que je vis encore aujourd'hui dans tout ça, comme je dis, j'ai réalisé pas mal de choses. Je me suis concentrée sur moi-même, aux rêves que j'avais envie d'accomplir, les choses que j'avais envie de faire, etc. J'ai beaucoup mis ma vie de côté. Pourquoi? Donc j'avais envie aussi de passer un message un peu à ceux qui sont peut-être dans le même état en ce moment, qui ont la vie pas facile, ou si jamais il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous n'êtes pas bien et vous dites que vous verrez jamais la lumière dans ce tunnel de merde. J'ai envie de vous dire, gardez espoir. Et je sais que ça fait un peu trop citation Instagram, mais franchement, gardez espoir. Moi, dans tout ce merdier-là, j'ai décidé d'accomplir un de mes rêves. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis super longtemps et qui s'est réalisé. Tu vois, mon rêve, il est là. Je suis juste là. Je suis à deux doigts là, de toucher. C'est du concret. Je peux pas trop le dire c'est quoi parce que je sais ce que vous dites en ce moment-là. T'es une connasse. Je sais quand il y a des youtubeuses qui disent oui, donc j'ai un projet, mais je ne peux pas vous en parler. T'as envie de lui dire mais pourquoi tu as parlé? Ferme ta gueule alors. Donc je sais que là vous dites la même chose de moi. Mais c'est sans en avoir avec YouTube, donc je ne vais pas travailler avec des marques, je ne suis pas enceinte, je ne vais pas me marier. Donc voilà, donc c'est pas. Voilà, c'est juste un truc que j'ai envie de faire depuis des années et que j'ai beaucoup mis ma vie de côté. Et voilà, j'ai décidé de réaliser ce rêve-là. Et ce rêve, je touche du bout des doigts, comme j'ai dit, il va se réaliser. Et voilà, là c'est plus de la préparation en fait, que je suis en train de faire, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, ça va être l'année prochaine. Et je vous en dirai plus. Là, pourquoi je vous en parle pas, ça n'a rien à voir avec vous, c'est que j'ai pas forcément envie que certaines personnes soient au courant de certaines choses de ma vie. Donc voilà, c'est vrai que du coup, je préfère ne pas le dire. Je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, c'est que j'ai un de mes plus grands rêves qui s'est réalisé et je suis trop contente. Et c'est un petit peu ma lumière au bout du tunnel par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie. Je me concentre sur ça et c'est mon objectif premier et ça m'aide à avancer et à aller mieux. Et c'est ma bouffée d'air de me dire que voilà, il va y avoir un grand changement dans ma vie. C'est l'aventure, mais l'aventure totale. Ça va être voilà, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'aventures. L'aventure, c'est un peu le mot parfait pour cette situation-là.
Donc je suis trop contente. Donc franchement, celles qui vont pas bien, qui ont des problèmes, peu importe, que ce soit au travail, familiaux ou quoi que ce soit, battez-vous pour vous réaliser vos rêves. Pensez à vous. Des fois, il faut être un peu égoïste. C'est vrai, être trop gentil, des fois, on se fout de votre gueule et un jour, tu ouvres les yeux, tu te rends compte que voilà, t'étais là pour certaines personnes, mais les gens ne sont pas forcément là pour vous, famille, amis, voilà. Donc, moi, j'ai pris conscience de pas mal de choses. J'ai décidé de penser un peu plus à ma gueule, on va dire les choses comme ça. Et voilà. Et j'ai mis en place, enfin, je me suis battue pour réaliser un de mes rêves et il va se réaliser. C'est du concret et je suis trop contente. Donc franchement, ne perdez pas espoir les filles ou les garçons, peu importe. La vie est dure, il y a des hauts, il y a des bas. Et dites-vous que même si vous avez des bas, c'est dur, mais c'est pas pour toujours. Franchement, c'est pas pour toujours. Battez-vous pour remonter à la surface. Enfin, ne lâchez pas prise et pensez à vous. Moi, je vous ai dit, là, c'est ma année 30 ans, c'est un peu, je suis en mode philosophique et tout. Mais j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée à 25 ans. C'est vrai que à 25 ans, ma vie s'est mise sur pause et j'ai vécu comme ça pendant 5 ans. Et là, j'ai décidé que j'avais perdu trop de temps voilà, pour des personnes qui en valaient pas la peine ou pour des choses qui en valaient pas la peine. Et j'ai décidé de penser à moi un petit peu et de réaliser mes rêves et de faire ce que j'ai envie. Ouais, je suis en train de faire ça. Je suis en mode fighter. Mais et ça fait du bien de penser à soi, ça fait du bien de vivre un peu pour soi. Et franchement, c'est un message, ça fait très citation Instagram, Facebook, etc. Mais franchement, c'est vrai que vous voyez des photos sur Instagram, la vie est courte, faut vivre sa vie. Je sais pas, réaliser vos rêves, your dream come true, ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de trucs comme ça et on voit ça, on dit ouais, c'est vrai, on like et tout. Et après, on retourne à son train-train quotidien et on oublie complètement la phrase. Il faut appliquer toutes ces phrases que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc. Appliquez-les et franchement, pensez à vous, réaliser vos rêves et battez-vous pour aller bien. Et si jamais il y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie, dites-vous que c'est pas pour toujours. C'est voilà, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts, des bas et c'est comme ça. C'est ce qui prouve qu'on est en vie. Et franchement, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis passée par là. C'est toujours pas facile aujourd'hui, mais franchement, m'aurait vu il y a quelques temps. C'était voilà, j'étais vraiment, comme je dis, j'ai passé une très mauvaise passe. C'était vraiment une très mauvaise passe. Et là, voilà, ça va quand même mieux, même si c'est toujours pas facile. Mais voilà, c'est pas pour toujours. Et il y a des belles choses qui se passent. Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui commencent à devenir positives dans ma vie. J'ai l'impression que c'est comme si la roue avait tourné d'un côté. Quelque chose comme ça et je sais pas, je le sens bien mon futur. Donc je sais pas de quoi, qu'est-ce que ça va donner parce que mon futur égale aventure en ce moment, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être être du négatif, mais rien que le fait de réaliser ses rêves, c'est déjà quelque chose de, je sais pas, de très gratifiant, de très, je sais pas, qui rend heureux tout simplement. Peu importe, même si c'est un échec au final, je m'en fous. Le fait d'avoir réalisé ce rêve-là, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc franchement, gardez l'espoir, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Même les youtubeuses, hein, elles peuvent être les plus belles du monde, elles peuvent avoir des trucs super chers, elles peuvent faire le tour du monde 7 fois si elles le veulent. Elles ont des coups durs aussi dans la vie. Pour ça, ne vous faites pas, ne pensez pas que les youtubeuses, elles ont une vie de rêve ou les stars que vous adulez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, les stars, etc. On est des êtres humains avant tout, peu importe qui tu es, tu peux être le président, la reine d'Angleterre, tu peux être le pape, tu restes un être humain et il y a des choses qui t'affectent, peu importe ce que c'est, il y a des choses qui t'affecteront, qui seront dures dans la vie. Il faut se remotiver, il faut se battre et garder espoir et dites-vous que c'est un temps. Vous allez être mal un temps, mais ça ne sera pas pour toujours et ça va aller mieux. Franchement, c'est un message que je voulais vraiment faire passer. C'est pour ça que j'ai un petit peu dit certaines choses de ma vie privée. Franchement, il faut savoir que moi, je ne parle, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, je ne parle pas de ma vie. Pas forcément en vidéo, mais même avec les gens, même avec les gens qui me sont proches, j'ai du mal à parler de moi, de ce que je ressens, de ma vie. Je suis quelqu'un, je suis comme ça. Bref, je pourrais pas trop vous expliquer, il faudrait que j'aille voir un psy, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très bizarre pour moi d'avoir autant dit en vidéo, même si ça semble pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Mais je voulais vraiment faire passer ce message et plaisir. Donc franchement, si je peux aider certaines personnes à aller mieux, ben franchement je serais la plus heureuse. Moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop bizarre. Je pense que c'est une vidéo assez bizarre. Écoutez, hein, ça va être une vidéo, je vous assure qu'à part la suite, ça sera des vidéos bien plus marrantes. Mais bon, c'était des choses qui devaient être dites, c'était une vidéo qui devait être faite parce que je pouvais pas revenir comme ça, comme une belle fleur, revenir comme si de rien n'était.
Voilà, il fallait que je dise certaines choses, donc c'est fait. Donc j'espère que vous comprendrez un petit peu pourquoi j'étais pas là. Même si, voilà, comme j'ai dit, il y a tellement de choses qui se sont passées, des choses que je peux pas dire forcément. Mais voilà, faut vous dire que c'est comme ça, c'est la vie voilà, la vie est pas facile et moi j'ai... Voilà, enfin bref, Adélaïde, là je suis en boucle, je raconte la même chose. Mais j'ai pas envie de non plus faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer et vous allez me facturer l'heure là de psy. Mais donc voilà, donc je suis de retour pour de bon cette fois-ci. J'ai pris le temps, mais au moins maintenant voilà, les choses sont un peu plus stables et je sais que je vais pouvoir vraiment être là pour de vrai. Donc je vais pas vous dire oui, je vais faire une vidéo le lundi, le mercredi, etc. Moi je me suis fixé un objectif, c'est une vidéo par semaine. Quel jour ça va dépendre, ça va dépendre. Mais une vidéo par semaine, le temps de me réhabituer un peu à tout ça, parce que franchement c'est pas facile. Donc une seule vidéo par semaine, et quand je serai plus régulière, peut-être je ferai 2 vidéos, et peut-être je ferai un planning, enfin je ferai des jours précis, peut-être vous préférez, je sais pas. Mais pour l'instant, une vidéo par semaine, essayez d'être régulière. Franchement là, normalement tout est OP, en plus comme ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas fait de vidéos, là je peux tout vous faire comme vidéo, tout passera parce qu'il n'y a rien sur ma chaîne, à part des produits. Enfin j'ai encore beaucoup, j'ai gardé malgré tout tous les produits que j'ai finis. Mais je sais pas si je vais faire je ferai des vidéos, mais je crois que je vais jeter certains produits parce qu'il y en a trop, c'est un truc de ouf. J'ai fini, du coup comme j'étais pas dans le truc, j'ai rien acheté, j'ai fait avec ce que j'ai vidé mais tout mon backup, c'est un truc de fou. J'ai terminé plein de produits, mais bon je vous ferai peut-être certains produits mais pas tout parce que là c'est trop. Mais bon bref, tout est à faire, mais si jamais vous avez des vidéos précises que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. Je prendrai en compte vos suggestions. Donc voilà, donc je suis de retour, rien ne peut m'arrêter, enfin à part peut-être mon ordinateur. Ce con est tombé en panne 2 fois, il a fait que je l'envoie en réparation, j'ai dû payer parce qu'il est plus sous garantie, et Apple pour avoir un rendez-vous pour le service après-vente c'est genre impossible, donc je l'ai envoyé dans un petit truc, je l'ai réparé 2 fois, ça m'a coûté quand même un peu cher, enfin c'est pas cher par rapport à ce que c'est, mais si jamais il retombe une 3e fois en panne, je vais pas le renvoyer en réparation, donc il va falloir que je mette de l'argent de côté pour m'acheter un ordinateur, mais croisons les doigts qui reste en vie assez longtemps, jusque là, comme ça je peux vous faire des vidéos. Mais aujourd'hui c'est la seule chose qui peut poser problème sur mon ordinateur. Tout le reste, je pense pouvoir gérer une vidéo par semaine, je pense que ça peut se faire, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Enfin je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour que je revienne, donc là toutes celles voilà, qui attendaient mon retour, j'espère que vous êtes contentes. Il y en a qui vont dire putain pourquoi elle est revenue cette conne. Désolée mais je suis de retour quand même. Donc voilà, et merci d'être resté. Ouais, je voulais aussi dire ça. Merci d'être resté parce que j'ai perdu des abonnés, mais pas beaucoup, hein, franchement. J'ai dû perdre 3000 abonnés, je crois. Ouais, je crois que j'ai perdu 3000 abonnés. Franchement, merci d'être resté, bravo à vous, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez oublié ma phrase de fin? C'est « on se fait joli ». J'ai essayé de me faire jolie, moi, aujourd'hui. Hein. C'est pas trop ça, mes cheveux, je suis désolée, je vais plus trop les coiffer. Donc, on se fait joli, comme je disais. On sourit et on profite de la vie. Et ça franchement, cette phrase de fin là que j'ai trouvée, je sais pas comment j'ai trouvé cette phrase là, mais elle veut tout dire. On se fait joli, on sourit, le sourire c'est super important. Souriez même s'il n'y a rien de drôle, vous êtes sûr de rien que le fait de sourire, ben, on sent déjà mieux. Et profitez de la vie, profitez de la vie. Surtout vous les jeunes là, ne perdez pas votre temps, profitez de la vie. Ça sera mon message. Franchement, je kiffe maintenant ma phrase de fin. Elle a encore plus de sens pour moi aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous quitter sur cette vidéo super longue parce que je pense qu'elle va être super longue. Et j'espère que vous êtes contents. Je vous fais 1 milliard de bisous et je vous promets, les prochaines vidéos seront bien plus marrantes que celle-ci. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mouah.